Mosala oto salaka. Qu'est-ce que ça exige de chacun? Pour que nous puissions recevoir des bénéfices de la part du Seigneur. Je vous donne 7 points, je ne vais pas le commenter. Je vais aller doucement pour que on termine aujourd'hui. Nous avons besoin d'avoir le bénéfice de la part de Dieu. Qu'est-ce que le service pratique exige de chacun de nous? La première des choses que cela exige, la volonté. S'il n'y a pas de volonté, on ne peut pas servir le Seigneur. Ça, il faut le retenir. Tout ce que nous faisons, c'est parce que nous l'avons voulu. Même en venant ici, c'est parce que vous avez voulu. Même ce que vous avez porté, c'est parce que vous l'avez voulu. Si on vous désigne et qu'il n'y a pas de volonté, il n'y aura pas un bon service pratique. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier point. La volonté. L'état de quelqu'un qui désire faire quelque chose. C'est comme pour le mariage. Quelqu'un veut se marier, il a la volonté de se marier. Si nous voulons servir le Seigneur très bien, la première des choses qu'il faut cultiver, c'est la volonté. Il faut désirer, il faut souhaiter. Il dit, je veux faire. S'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas un bon service. Le deuxième point, il faut avoir la volonté. Mais le deuxième point, il faut être capable. La compétence. La capacité. La compétence. Quand vous regardez, je voudrais qu'on lise la même, je ne voudrais pas faire de commentaires, mais en fait, prenez Exode 18, 21 puis 25. Exode 18, 21 puis 25. La capacité, la compétence. Choisis parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-le sur eux comme chef des 1000, chef des 100, chef des 50 et chef des 10. Alléluia. Amen. Il dit choisis parmi eux des hommes comment? La grande difficulté qu'on a à l'église, quand nous voyons quelqu'un qui vient, qui prie tous les jours, quelqu'un peut bien prier, mais s'il n'est pas capable, il ne pourra pas rendre un bon service. Et la capacité, on l'acquiert par la formation. Il faut être enseignable. Il faut qu'on vous enseigne. Si vous n'êtes pas capable, ça sera difficile de faire un bon service. Un avocat, il a appris le droit. Le médecin, il a appris la médecine. L'économiste a appris l'économie. Il n'y a que dans les choses de Dieu où n'importe qui peut faire n'importe quoi. Premier point, c'est quoi? La volonté. Le deuxième point, être capable. Pour le bien, vous avez la volonté des choses instruments. Mais il faut être enseigné. Je ne peux pas jouer au synthé. Je ne suis pas capable. Je n'ai pas la capacité. Je ne suis pas compétent. Si je vais jouer, je vais vous rendre un mauvais service. Alléluia. Amen. Donc on a dit à Moïse, choisis les hommes capables. Troisième point, vous pouvez avoir la volonté. Vous pouvez être capable. Troisième point, la disponibilité. Il faut être disponible. Vous ne pouvez pas être
disponible. Il faut être disponible. Prenons le frère, il joue bien. Tu dois la guitare basse. Il est compétent. Il a la volonté. Mais pour que les services soient bons, qu'est-ce qu'il faut? Au moment où on a besoin de la guitare, il faut qu'il soit là. Il y a un moment où on a besoin de tel, il n'est pas là. Et le service ne sera pas bien fait. Il faut avoir la volonté, il faut avoir la capacité, mais il faut se rendre disponible. Quand on a besoin de vous, vous êtes là. Alléluia. Amen. Vous êtes encore au début. Parce qu'on a vu, s'il n'y a pas de gens disponibles, il n'y aura pas de service. Il peut avoir la volonté. Il peut être capable. Mais il faut qu'il soit là. Il dit, nous avons besoin de faire quoi? C'est ci ou cela. Mais il faut que ces gens-là puissent être où? Disponibles. J'aimerais vous lire quelque chose que l'apôtre Paul déclare. Philippiens chapitre 2 verset 20. Si j'ai fait le commentaire, j'ai juste de ne pas respecter le temps. Philippiens 2 20. On va lire deux versets. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Je n'ai personne. Je veux bien faire quelque chose, mais je n'ai personne. Quand il fallait que Jésus entre à Jérusalem, il y avait des gens disponibles. Allez me chercher l'anneau. S'il n'était pas là, Jésus n'allait pas être sur l'anneau. Même s'il avait le pouvoir qu'on les détache, mais il fallait que quelqu'un soit disponible. S'il avait la capacité, le pouvoir, l'autorité, faire libérer l'anneau là où il était. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui aille chercher cet anneau-là. Même quand il a célébré la Sainte Seine, c'est ça, hein? Amen. Ok. La table est sainte. Il fallait qu'il y ait des gens qui vont voir l'endroit où on va préparer ça. On dit, vous verrez un homme qui porte une cruche. Vous allez le suivre. Là où il va entrer, c'est là qu'il y a la maison. Et quand vous entrerez là, vous trouverez une belle maison meublée. Le maître en a besoin. S'il n'y a pas de gens disponibles, les choses ne seront jamais accomplies. 4. On répond. Le premier c'est quoi? 2. 3. La disponibilité. 4. Les sacrifices. S'il n'y a pas de gens qui se sacrifient, il n'y a pas de service. Alléluia. Amen. Tout ce que vous faites ici, c'est des sacrifices. Tout ce que vous faites. Les gens venir le matin. Venir le matin. Vous venez ici le matin. Vous venez après-midi. C'est un sacrifice. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas de sacrifice, si Jésus ne s'était pas sacrifié, il n'y aurait pas eu de salut. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il abandonne tout pour qu'il vienne nous sauver. Sans sacrifice, il n'y a pas de bons résultats, il n'y a pas de récompense. Le premier point, j'ai dit quoi? La volonté. La volonté. Deuxième point. Pardon? La capacité. Troisième point. La disponibilité. Et 4. Et enfin, le cinquième point. L'amour du service. Quand vous aimez, on n'arrive pas à vous supplier. Quand vous aimez, on n'a pas à vous supplier.
Votre cœur est là. Parmi les gens qui aiment leur service, c'est les musiciens. Il est déjà là, il voit comment il ferme même les yeux. Donc il aime ce qu'il fait. Sans amour de ce qu'on fait, on ne peut même pas se sacrifier. Parce que vous n'aimez pas. On va vous pousser. Et là où il y a l'amour de ce qu'on fait, vous-même vous allez venir. Et puis les deux derniers points, j'en ai déjà parlé. La crainte de Dieu. On ne peut pas servir sans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Si nous voulons bien rendre un bon service, il faut craindre Dieu. Ce n'est pas la crainte comme peur. Ça veut dire le respect. Il dit, je ne saurais pas faire ça. Quand ça arrive, on reconnaît. Il dit, papa, je ne sais pas. Non, mais tout le monde le fait. Ça peut arriver. Mais la crainte va nous donner le respect. C'est le respect de ce que nous voulons faire. Nous respectons Dieu. Et enfin, l'intégrité. Le 7e point. L'intégrité, on n'a plus d'hommes intègres. Surtout à l'église. L'intégrité et la fidélité, c'est la même chose. Vous avez parlé hier. Quelqu'un qui est fidèle, qui est intègre, il fait ce qui est recommandé. Nous avons parlé du serviteur d'Abraham hier. Un homme fidèle, un homme intègre. Il ne va pas au-delà de ce qu'on lui a demandé. Alléluia. Amen. Si vous faites ça, bien aimé, Dieu va vous récompenser. Et l'église va aller de l'avant. Reprenons les 7 points, puis je veux clôturer. Quels sont les 7 points qu'on exige pour un service pratique dans l'église? Le premier, c'est lequel? La volonté. La volonté. Si vous n'avez pas de volonté, deuxième point, la compétence. Troisième point, disponible. 4, les sacrifices. 5, l'amour de ce que vous faites. Et 6, la crainte de Dieu. Et enfin, être intègre. Alors, comme vous avez retenu, nous allons prendre 5 minutes.